Alors bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette conférence sur la perspective de l'emploi cadre. Donc, je suis Jennifer Simon, je suis consultante entreprise à l'APEC. Est-ce que vous connaissez l'APEC ? Oui, ça va, oui, je vois des oui dans la tête, donc dans la salle. Association pour l'emploi des cadres. Donc moi, je vais vous parler du marché de l'emploi cadre dans les Hauts-de-France. Alors de manière un peu plus, on va dire, territorialisée, mais aussi une petite visée nationale pour vous donner à voir ce que seraient les perspectives de l'emploi cadre en fin 2024 et puis 2025. Ça va être assez chiffré, mais ça pourrait vous donner une petite idée de ce qui va se passer. Alors, pour le 4e trimestre 2024, on a vu qu'il y avait quand même des intentions d'embauche, tant mieux, heureusement, sur le marché de l'emploi cadre qui se maintenait. Alors, on a quand même eu une baisse depuis 2021, vous voyez. En 2024, on a 10% des entreprises qui nous ont déclaré avoir une perspective d'emploi cadre dans les prochains mois. Donc, ça baisse, oui, on voit, vous l'avez peut-être aussi pressenti. On voit, nous, sur nos offres qu'on publie sur le site de l'APEC, on a un petit peu moins d'offres d'emploi aujourd'hui sur le marché de l'emploi cadre. Néanmoins, en parallèle de ces baisses d'emploi, on voit aussi que les entreprises estiment toujours avoir des difficultés aujourd'hui à recruter sur le marché de l'emploi cadre. On est sur un marché de l'emploi assez tendu, le marché de l'emploi cadre. 96% des cadres sont en poste. C'est le quasi plein emploi. Que ce soit les TPE, PME, les ETI, les grands groupes, tout estime que ça peut être un petit peu compliqué, et c'est souvent compliqué sur certains postes de pouvoir recruter des cadres. Pourquoi ? Parce que les cadres aujourd'hui, ils ont un désir de stabilité, alors encore plus avec le Covid qui a eu cet effet de voilà, j'ai pu bénéficier de certains avantages dans mon entreprise. Si je vous parle télétravail, par exemple, ça peut peut-être parler à certains. Le fait est qu'aujourd'hui, un cadre, si on ne lui propose pas le télétravail, dans 50% des cas, il n'ira pas jusqu'au bout de la démarche de mobilité externe. Donc c'est des chiffres aussi importants qui peuvent être assez conséquents pour certaines entreprises. Quand le télétravail n'est pas mis en place, dans l'industrie par exemple, ça peut être aussi un petit peu impactant par rapport au recrutement. Donc elles estiment toujours que ça peut être compliqué aujourd'hui de recruter un cadre. Sur les perspectives un peu plus, on va dire, régionales, on voit qu'on est à 5%, voilà, le poids de la région des Hauts-de-France sur l'ensemble des territoires. On est plutôt bien positionné. Alors vous voyez bien, on a l'Île-de-France, bien évidemment, qui prend 44% des cadres, qui voilà, est quand même la plus grosse région porteuse de cadres aujourd'hui. Le Sud, le gros Sud, et puis au milieu, une espèce de désert, on va dire, entre guillemets, de l'emploi cadre. Et puis nous, au-dessus, qui nous en sortons pas trop mal, du fait aussi de notre territoire, des sièges sociaux que nous avons pas mal dans la région, de notre territoire industriel aussi, qui nous permet quand même d'avoir ce poids qui n'est pas négligeable aussi dans l'emploi cadre. Et puis, si on fait un petit focus vraiment sur la région Hauts-de-France, mais je pense que vous vous en doutez, c'est le Nord-Pas-de-Calais qui tire un petit peu les choses vers le haut. La Picardie, il y a un petit peu moins d'entreprises aussi, de ce fait-là. Alors, il y a quand même ici l'Oise, alors on est juste à côté de l'Île-de-France, hein, donc du coup, il y a un petit effet aussi sur cette région-là. Mais on voit bien qu'effectivement, c'est surtout le Nord et la métropole lilloise qui est plus pourvoyeuse de cadres aujourd'hui. Alors, c'est pas très représentatif de cette salle, mais l'emploi cadre est plus porté par les hommes dans notre région, et encore plus qu'en France. Voilà, 62% des hommes aujourd'hui en France sont cadres, 65% dans notre région. Bon, je suis contente parce que là, vous êtes plutôt un public féminin, et je me dis que ça pourrait être amené, ça pourrait être changé, et tant mieux. L'idée étant effectivement qu'on a encore ces disparités aussi de salaire quand on est une femme cadre en France, et donc du coup ça aussi, il y a tout un effort à mettre en place et à faire évoluer aussi une femme sur un poste cadre. C'est quelque chose qui n'est pas encore toujours évident, mais là aussi il y a des efforts à porter, et je suis ravie d'être là aujourd'hui parmi vous pour pouvoir en discuter.
Au niveau des âges, alors la médiane, pardon, des âges, de l'âge des cadres aujourd'hui sur les Hauts-de-France, on est autour de 43 ans. Donc voilà, on est cadre, on devient cadre, on est cadre à 43 ans sur notre région, donc ce qui correspond à peu près à la moyenne française, comme vous pouvez le voir. Et on est bien sur une répartition, voilà, la plupart, 30% des cadres ont entre 35 et 44 ans aujourd'hui sur le marché, sur l'emploi cadre. Si on regarde les secteurs d'activité qui sont aujourd'hui le plus porteurs et ceux qui ont recruté le plus d'emplois cadres, on est bien sur les services. Alors vous allez me dire, c'est quoi les services à forte valeur ajoutée? C'est tout ce qui va être l'informatique. On est, voilà, 41% des cadres qui sont recrutés en Hauts-de-France aujourd'hui sont dans ces secteurs, en Hauts-de-France, sont dans ces secteurs d'activité. Les autres services, ça va être le retail, ce qui s'explique par notre, je vous le disais tout à l'heure, notre historique. Donc 24% des cadres sont aussi recrutés dans ces secteurs d'activité-là. En comparaison, vous voyez, au national, on est quand même beaucoup plus fort sur cette partie-là d'entreprise. Donc c'est assez intéressant aussi pour vous, si vous cherchez potentiellement, que sachez que sur ces secteurs-là, c'est quand même ceux qui recrutent le plus. Alors l'informatique, c'est un petit peu partout en France aujourd'hui. C'est pas mal chez nous. L'industrie, terre d'industrie, hein, les Hauts-de-France aussi, donc ça se répercute. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est la construction. Secteur d'activité un petit peu mis de côté, on va dire, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, c'est un secteur qui recrute beaucoup et qui a du mal à recruter. C'est pas un secteur, l'industrie, les bâtiments, c'est pas les secteurs qui attirent le plus. Et pourtant, il y a énormément de besoins. Donc là aussi, ça peut être intéressant quand on est en évolution professionnelle ou en reconversion ou qu'on veut voilà, aller sur d'autres métiers, d'aller voir un petit peu dans ces secteurs-là. Et puis le commerce, on est à peu près au niveau national sur le recrutement dans le secteur du commerce qui est toujours stable. Le commerce, ça a toujours recruté, ça recrutera toujours. Donc là-dessus, on est bien identifié aussi comme au niveau national. Donc là, on a vu les secteurs d'activité. Maintenant, les métiers qui sont les plus recherchés. Bon, sans surprise, ça correspond aussi au secteur qui est le plus recherché. C'est l'informatique qui arrive en premier, comme au niveau national. Là, on est pour le coup à 20% des recrutements qui se font sur cette fonction-là. On se différencie un petit peu sur la recherche et le développement. Là aussi, de par notre historique, de par les entreprises qui sont situées dans les Hauts-de-France, effectivement, ce sont des secteurs, la R&D, qui recrutent un petit peu plus par chez nous. Commercial marketing, un petit peu moins. Néanmoins, c'est assez intéressant de voir que c'est une fonction qui est importante. Alors, c'est plutôt, on va dire, plutôt le commercial. Marketing, communication, on sait que c'est des métiers où c'est pas forcément, où il y a énormément d'offres d'emploi. Ce qui porte cette fonction-là, c'est la partie commerciale. Vous allez le voir juste après, parce qu'effectivement, ce sont des profils assez recherchés aussi dans notre région. Quand les entreprises vont bien, elles ont tendance à embaucher des commerciaux pour faire connaître leurs produits. Donc forcément, ça a un impact aussi sur cette répartition des recrutements. Et du coup, voilà, quelles sont les familles de métiers qui proposent le plus d'emplois dans la région? Sans surprise, le développement informatique. Alors ce qui est assez intéressant, c'est la comptabilité au niveau national et puis nous, la qualité. Pourquoi? On l'a dit tout à l'heure, un des trois secteurs qui recrutent, c'est l'industrie chez nous. Donc du coup, forcément, la qualité fait partie des métiers qui sont assez recherchés chez nous. La comptabilité au niveau national, elle n'arrive pas très loin, elle est 5e de chez nous. Aujourd'hui, être un responsable comptable, c'est être très recherché sur le marché de l'emploi cadre. On en recrute, les entreprises en recrutent, mais n'en trouvent pas. Donc si jamais vous êtes comptable et que vous recherchez, venez me voir à la fin de la présentation. Les ingénieurs d'affaires, voilà, le commercial, je vous le disais, qui revient assez vite dans notre top 3, top 10 des métiers qui recrutent aujourd'hui dans notre région. Donc c'est vrai qu'on voit qu'il y a des métiers comme ça qui sont beaucoup plus porteurs, l'informatique bien évidemment. Bon, je pense que c'est pas une surprise, hein, mais en tout cas, voilà, de pouvoir aussi vous donner ces chiffres-là, ça vous donne une idée de ce sur quoi aujourd'hui s'orientent et recherchent les entreprises. S'orientent les cadres et recherchent les entreprises. Pour vous faire un petit effet de connaître aussi la moyenne d'âge des candidats, enfin la moyenne d'âge, en tout cas l'expérience recherchée par les entreprises aujourd'hui, on voit bien que 30% des cadres ont une expérience de 1 à 5 ans, ce qui est en général ceux qu'on recherche en premier. Ceux qu'on recherche un petit peu moins, pourquoi? Enfin, je vais vous expliquer pourquoi. C'est ceux entre 6 et 10 ans. Pourquoi? Parce que ceux-là, ils sont en poste.
Et ceux-là, ils ne bougent pas. Ceux-là, en général, ils sont bien où ils sont, on fait tout pour les garder. Donc on voit bien que ce n'est pas ceux qui sont prioritairement recherchés par les entreprises. Là où on est plutôt bien, et youpi, c'est sur les cadres de plus de 10 ans d'expérience, on est meilleur qu'au niveau national. C'est une vraie, ça a été une vraie politique publique aussi d'accompagner les jeunes avec l'alternance. Aujourd'hui, on accompagne un peu plus ce qu'on appelle les seniors sur le marché de l'emploi parce que c'est plus difficile pour eux aujourd'hui de trouver un poste. Et la région est plutôt bien positionnée, tant mieux. C'est que les entreprises ont su écouter l'APEC quand on leur a dit un senior, c'est bien aussi. C'est aussi bien qu'un jeune. Donc du coup, là aussi, il y a un vrai effort qui a été fait sur ces populations-là. Parce que voilà, les entreprises ont pris conscience que finalement, ça avait aussi tout un intérêt de pouvoir embaucher des seniors aujourd'hui sur le marché de l'emploi, cadres, qu'ils apportaient une vraie valeur ajoutée. Comment dire, cette intergénérationnalité, c'est joliment dit, cette intergénérationnalité dans les équipes permet aussi à ces profils-là de accompagner la montée en compétences des jeunes. Et ça, les entreprises en ont pris beaucoup plus conscience qu'elles ne pouvaient l'avoir fait avant. Et puis, c'est des gens qui vont s'intégrer aussi facilement dans les équipes, qui vont avoir tendance à rester plus longtemps que le jeune qui, lui, au bout de 2-3 ans d'expérience, va se dire ça y est, j'ai gagné en potentiel, j'ai gagné en compétences, ça va me permettre d'aller voir ailleurs. Les profils seniors, en général, ils s'inscrivent un peu plus dans la durée. Et ils ne coûtent pas forcément plus cher. Ça aussi, c'est un point qu'on aborde aussi avec les entreprises, parce que eux, ils sont installés. Le jeune de 30-35 ans, il va vouloir s'installer. Il va vouloir pouvoir se payer une voiture, s'acheter un appartement, etc., etc. Donc forcément, il va être plus en demande sur la partie rémunération qu'un cadre potentiellement senior qui, lui, a déjà obtenu toutes ces choses-là et qui, du coup, va s'intéresser plus à l'intégrité de l'entreprise, à ses valeurs, et donc s'inscrire un petit peu plus dans la continuité. Donc je suis plutôt contente de vous présenter cette slide-là, parce qu'effectivement, on est mieux disant que au niveau national, et c'est plutôt encourageant pour l'emploi des seniors. Voilà, je fais quand même une petite parenthèse, parce que vous allez me dire, oui, mais 2025, comment ça va se passer ? Alors... je finis sur une note moyennement positive, on va dire ça, mais je suis obligée. Vous avez sans doute vu un petit peu tout ce qui pouvait se passer en France aujourd'hui, et même à l'international. Que ce soit l'INSEE, que ce soit l'APEC, que ce soit la BGE, la Banque de France, pardon, on reste très 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 prudent sur l'évolution du marché cadre en 2025. On sait qu'il va y avoir quelques petites, et on le voit déjà dans notre région, quelques événements qui vont forcément impacter le marché de l'emploi. On estime aujourd'hui que ça devrait avoir un impact sur les financements des entreprises, leurs investissements, et qui dit investissement d'entreprise dit forcément emploi. Le point positif qu'on estime, alors voilà, on est dans l'estimation, on est vraiment très prudent sur les chiffres pour 2025, c'est qu'on estime que l'emploi cadre s'en sortirait potentiellement mieux que l'emploi plus classique, et donc du coup qu'il y aurait quand même malgré tout quelques opportunités sur ce marché-là. Voilà, donc si vous avez des questions, donc on a un stand effectivement à l'APEC, vous pouvez venir nous voir, voilà, on accompagne les cadres en évolution professionnelle et les entreprises dans leurs besoins en recrutement, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Et merci. Vous aviez des questions ? Oui. Alors, je lance. Alors, moi, je lance pas, j'ai trop peur. Ouais, mais bon. Moi, j'avais une question. Ah, c'est un micro, pardon. Ok. Vous m'entendez ? Voilà, vous voyez ce que je dessus. Moi, j'ai une question. Je m'intéresse énormément au métier de l'économie sociale et solidaire. On n'en a pas entendu parler pendant votre intervention. Est-ce que vous avez des idées là-dessus ? Après, je suis beaucoup l'APEC, donc je vois qu'il y a des choses qui se mettent, mais peut-être que vous voulez nous dire un mot là-dessus. Oui, alors effectivement, alors ce qu'on appelle la TR2E, hein, aujourd'hui, la transition écologique et énergétique qui va arriver en France, enfin et partout, va pouvoir permettre
Alors, pas que dans le métier de l'économie sociale et solidaire, mais tous les métiers vont être amenés à verdir. On appelle ça les nouveaux métiers. Il y a des nouveaux métiers et des métiers verdissants. Tout le monde, peu importe sa fonction aujourd'hui en France, va être impacté par la transition écologique. Donc c'est hyper on a fait une étude, je vous invite à regarder sur apeccorporate.fr, l'étude sur les métiers en devenir par rapport à cette transition écologique. On fait un événement la semaine prochaine, TR2E, donc n'hésitez pas aussi à regarder un petit peu sur nos outils de communication, apec.fr et sur LinkedIn. Si vous voulez rencontrer des professionnels, il y a des tables rondes qui vont être organisées, qui sont dans ces secteurs d'activité-là. Il y aura un job dating aussi associé, donc n'hésitez pas. Mais sachez qu'effectivement, ce sont des métiers qui vont devenir de plus en plus forts, de plus en plus nombreux sur notre région aussi. Je n'ai pas parlé de Dunkerque non plus, mais bon, voilà, Dunkerque aussi, plus de, je sais plus, 200... Je sais plus, de 2500 postes, dont 20% de cadres. Enfin, ça va être assez énorme aussi, avec l'arrivée des batteries électriques. Hein, il y a une gigafactory qui arrive. Ça va être assez conséquent aussi en termes d'absorption d'emplois cadres, cette région-là. Mais on est vraiment aussi sur l'arrivée de ces nouveaux métiers dans ce secteur d'activité-là, avec tout ce qui va être, que ce soit sur la RSE aussi, hein, tout ce qui va être aussi l'impact écologique de l'entreprise. Là aussi, il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Et c'est vrai que ça va être énormément d'opportunités cadres sur ces secteurs-là. Vous avez dit TR2. TR2E. Transition. TR2E. Voilà. E. Exactement. Merci. Une autre question? Allez, allez. N'hésitez pas, hein, je suis là pour ça. Voilà. Merci. Alors moi, c'était une question, je ne sais plus si c'était sur la première ou la deuxième slide. Vous parlez de la difficulté des entreprises à recruter. Mais quelles sont ces difficultés-là, justement? Parce que pourtant, il y a des cadres qui cherchent. Alors oui, effectivement. Alors, il y a plusieurs difficultés aujourd'hui quand on est une entreprise qui recrute. Alors, il y a déjà la difficulté de leur poste pénurique. C'est-à-dire qu'ils vont aller chercher des profils assez spécifiques, techniques, etc. Typiquement, les profils qui ne bougent pas forcément d'entreprise. Je vous le disais tout à l'heure, 96% des cadres en poste. Il y a des profils qui ne vont pas changer d'entreprise, qui ne vont pas le souhaiter. Il y a des difficultés de rémunération. Aujourd'hui, sur le marché de l'emploi cadre, quand on n'est pas en capacité de s'aligner sur la proposition des plus grosses, ou qu'on n'a pas certains avantages sociaux qu'on peut faire bénéficier à nos collaborateurs, on sait qu'on n'est pas forcément très attractif. Le cadre est devenu plus exigeant, là aussi, en termes de bien-être au travail. Alors, j'en ai pas parlé, mais alors, le bien-être au travail, ça aussi, c'est une notion très importante qui est devenue essentielle aussi pour le cadre et sa mobilité. Enfin, si j'en ai un peu parlé avec le télétravail, mais c'est pas que ça, le bien-être au travail. Et c'est vrai que les entreprises aujourd'hui ont du mal à attirer les cadres, même si bien évidemment qu'il y en a qui sont en recherche, et du coup il y a quand même et heureusement des opportunités de mise en relation, et l'APEC est là pour aider ça aussi. Néanmoins, on voit bien que c'est surtout sur certains postes où l'entreprise va avoir des difficultés à recruter. Ceux sur lesquels ils ont moins de difficultés, c'est les ressources humaines, la communication, le marketing, où là, on a pléthore de candidats. Ou quand on est un Decathlon, voilà, pour ne citer que, mais quand Decathlon met une offre d'emploi de responsable comptable, en 3 jours, 194 candidatures. Quand une petite entreprise met un poste de responsable comptable, en 3 jours, 0. Donc voilà, il y a aussi ces problèmes d'attractivité sur lesquels les entreprises ont à travailler. On les aide là-dessus aussi. Je pense que si je vous parle de marque employeur, alors, ça vous parle peut-être, mais là aussi, il y a un vrai travail sur les entreprises en termes de communication à faire, parce qu'elles ont des besoins, mais elles ne sont pas forcément connues du grand public. Voilà. Merci. Vous aviez une question là-bas, je crois. Alors attendez, je vais le faire passer. Je vous l'envoie. Merci. Bonjour. C'est génial ce truc. J'ai une question plus concrète. On a parlé des métiers, des secteurs d'activité. Aujourd'hui, dans la région Hauts-de-France, enfin, notamment dans le Nord-Pas-de-Calais, est-ce que vous avez des entreprises vers lesquelles nous orienter en tant que cadre, qui recrutent fort sur cette fin 2024 et potentiellement 2025,
étant donné l'état du marché économique qu'on connaît, notamment sur la partie du groupe Mullier, pour ne pas les citer. Oui, alors voilà, il y a quelques actualités qui sont passées depuis la préparation de cette présentation. Effectivement, il y a eu quelques informations un peu voilà, de plans sociaux dans la région qui peuvent être un petit peu interrogeants quand on est en mobilité ou quand on est en recherche d'emploi, effectivement, sur le marché de l'emploi cadre. Je vous invite à regarder sur apec.fr les offres d'emploi parce que voilà, il y en a énormément qui recrutent, mais qui, en fait, cet effet de grands groupes qui annoncent ce genre de bilan social où on se dit « Ouh là là, mais qu'est-ce qui va se passer, à quelle sauce je vais être mangé, etc. » À côté de ça, il y a énormément d'entreprises, TPE, PME, moins grosses, qui recrutent, qui ont des vrais besoins. Rien qu'hier, j'étais chez Gemont, alors c'est à Gemont Électrique, à Gemont, à côté de Maubeuge, certes, voilà, alors eux, pour le coup, voilà, en termes de marque employeur, aller vendre Gemont à des cadres qui sont à Lille, pas évident, mais néanmoins, ils sont 400 aujourd'hui, ils veulent embaucher 120 personnes l'année prochaine. Il y a de vraies entreprises, il y a des vraies opportunités. Donc voilà, le conseil que je peux vous donner, c'est rester en alerte, regarder les offres d'emploi, il va y avoir des opportunités, certes peut-être un petit peu moins importantes qu'il y a pu avoir juste après le Covid, parce qu'on a été sur un marché voilà, où il fallait qu'on redynamise, il fallait qu'on reparte, et donc les entreprises ont beaucoup recruté. Là, ça va peut-être se freiner un peu, mais il y aura des opportunités encore. Et pas sur, enfin, je ne peux pas vous donner une visibilité sur quelle typologie de poste ou quelles entreprises, mais il va y en avoir effectivement. Merci. Je vous en prie. Alors, vous l'envoyez là-bas. Vous êtes prête? Hop, merci. Je rebondis sur ce que tu as dit et sur ce que vous dites pour les entreprises du groupe Mullier. En fait, pour y être, j'y étais pendant plus de 10 ans. Et moi, je suis sortie volontairement d'ADO avant le plan chez Leroy Merlin. Et pour être encore en contact avec beaucoup de personnes, dont des amis d'enfance, on est beaucoup à vouloir partir de là. Donc, il y en a qui ont envie de rester. Il y en a qui sont en transition pro, comme moi. Il y en a qui ont monté leur boîte de com, leur boîte de conseil. Donc, je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dans ces entreprises parce que c'est des super écoles d'apprentissage, de valeurs, de choses. Voilà, après 10 ans d'expérience, ancien bébé ADO, j'avais besoin d'autre chose. Mais je pense que voilà, là, c'est la situation, ils sont obligés de mettre ça en place. Mais il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur, il y a des gens qui partent aussi, volontairement ou pas. Mais je pense qu'il y aura forcément un retour à l'emploi dans les groupes de la galaxie. Voilà. Merci beaucoup. Les industries textiles, hein, la sûr. Redoute, le Condalesi, qui habille, Camailleux, etc. On a vu, hein, le secteur du retail est vraiment très chahuté aujourd'hui. Après, par rapport aussi à nos propres modes de consommation, hein, aujourd'hui, on va moins dans les magasins, etc. Et c'est vrai que du coup, ça réinterroge ces entreprises-là sur leur manière de fonctionner. Donc forcément, oui, il y a des réductions dans ces entreprises. Mais voilà, à juste titre, il n'y a pas que eux, heureusement aussi dans la région, il y en a plein d'autres. Et c'est vrai que ça permet, ce sont de très belles écoles. Et après, de pouvoir se lancer en ayant dans ce parcours-là. On sait que nous, on accompagne beaucoup de cadres aussi qui viennent de ces entreprises, qui ont adoré leur vie. Hein. Il y a un esprit corporate. Voilà, c'est la famille Mullier, quoi. On va pas se le cacher, donc c'est hyper intéressant. Et après, ils volent aussi. C'est une vraie école, ils volent de leurs propres ailes, et c'est vrai que c'est très agréable. Et pour rebondir dans le contexte, en fait, c'est aussi prendre en compte que les entreprises, elles ont dû grandir très vite face à la demande. Et du coup, en interne, c'est beaucoup de réorganisation, de promotion de postes. Et là, je viens sur le rôle du manager, qui est très important. Et en fait, il y a beaucoup de gens, je parle de mon cas chez ADO, qui ont été promus à des postes de manager, mais qui n'avaient pas la posture, le savoir-être et le savoir-faire. Et donc, peut-être que c'est de là aussi que viennent les départs volontaires ou tout ça. Donc, le rôle du manager, moi, je trouve qu'aujourd'hui, il est primordial. Et manager, on m'a appris justement chez ADO que ça venait de ménage, et qui veut dire s'occuper d'eux. Donc voilà, qu'on ait été manager ou pas, en fait, je pense qu'il faut le garder en tête et que c'est important. Voilà.
Merci beaucoup. Donc oui, voilà, pour conclure, alors on quitte un manager, on ne quitte pas une entreprise. Ça revient bien aussi à ça. On a fait une étude sur le management. Je vous invite à regarder aussi sur APEC Corporate, il y a toutes nos études, donc n'hésitez pas. Pourquoi on est manager aujourd'hui, pourquoi on le reste, quelles sont les attentes des cadres par rapport à leur manager. Si vous l'êtes et que vous voulez un petit peu d'informations là-dessus, je vous invite à regarder sur apeccorporate.fr. Merci à toutes et à tous.